Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ouais, le coup de projecteur et le coup de vieux aussi, en quelque sorte. On retourne au lycée, on retourne même au collège avec notre invité qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, Maxime Repère. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes vice-président national du SNALC, le syndicat national des écoles, collèges et lycées. Effectivement, c'était le coup d'envoi de cet acte 2 du choc des savoirs. La ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, qui l'annonçait ce matin. Le brevet des collèges deviendrait obligatoire pour entrer au lycée à partir de 2027. Alors je le dis, à partir de 2027, ne vous inquiétez pas, vous toutes qui nous écoutez, qui avez des doutes sur le brevet de votre enfant, qui est en 3e en ce moment, il a encore le temps de le rater. Ce serait dommage, mais bon, ce serait pas dramatique. Bonne ou mauvaise idée pour vous, Maxime Repère ? Écoutez, il y a du bon et du moins bon. Lancer l'acte 2 sur le choc des savoirs, pourquoi pas, mais il aurait déjà fallu faire le bilan de l'acte 1. Pour ce qui est du brevet, il y a des éléments intéressants, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté de donner plus de sens au brevet des collèges, de lui donner plus de poids. Donc effectivement, le rendre obligatoire, ça lui donnerait plus d'importance. Également, nous saluons le fait qu'il y ait moins de contrôle continu prévu pour la suite, donc ça donnera plus de sens aussi à l'examen en tant que tel. Maintenant, nous sommes dubitatifs. Nous sommes dubitatifs pour plusieurs choses. Tout d'abord, le fait de le rendre obligatoire pour le lycée, ça va poser des problèmes, notamment d'un point de vue logistique, puisque ça veut dire qu'il va falloir affecter les dizaines de milliers de collégiens n'ayant pas obtenu ce brevet en juillet. Donc ça va être assez casse-tête. Donc il risque d'y avoir un petit peu ce sentiment d'usine à gaz. C'est-à-dire que vous pensez, Maxime Repère, oui, c'est important quand même. Vous dites, si on rend le brevet des collèges obligatoire pour l'entrée au lycée, on ne saura plus où placer ou affecter ceux qui n'ont pas leur brevet. C'est ça que vous dites ? Il va y avoir une problématique qui va se poser, notamment en termes de temps, en termes de timing, parce que les résultats du brevet sont connus en juillet, donc ça veut dire qu'il va falloir attendre juillet pour affecter tous les élèves n'ayant pas eu ce brevet. Et ça veut dire qu'il arrive souvent, il y a et je vais donner la parole à Philippe Bilger juste après, plus de 85% de réussite au brevet des collèges 2024. Ça veut dire que parmi les 15% à peu près de collégiens qui n'ont pas leur brevet, il y en a beaucoup qui sont quand même allés au lycée, quoi. Exactement. Donc il va falloir en peu de temps affecter énormément de collégiens. Donc ça va représenter une certaine difficulté. Mais c'est d'un point de vue organisationnel. Maintenant, le deuxième point, moi, qui m'embête un petit peu, c'est-à-dire que si ce brevet est obligatoire pour aller au lycée, il faut que ce soit obligatoire pour tous, et pas simplement pour quelques-uns. Que l'on aille en filière professionnelle, générale ou technologique, il faut que ce soit obligatoire, y compris si on va en apprentissage. Voilà. Tout simplement parce que le brevet, en fait, si vous voulez, ça va établir un niveau, le niveau de l'élève. Donc le fait de le rendre obligatoire, peu importe la filière, ça serait de dire, voilà, l'élève avec le brevet obtenu, il a tel niveau. Ça, c'est important. S'il ne l'a pas aujourd'hui, c'est aussi ce que ça donne. Quand il l'a pas, c'est qu'il n'a pas le niveau, non ? Le problème, c'est que quand il l'a pas, il peut quand même aller au lycée, et surtout par la suite, ça n'empêche pas l'élève de passer en candidat libre. Voilà. L'objectif quand on prépare les jeunes à un examen, c'est 100% de taux de réussite. Philippe Bilger. Si nous n'avions pas eu la chance d'entendre d'emblée notre invité, j'aurais commencé évidemment par présumer qu'il serait totalement hostile, comme d'habitude, à ce projet de réforme. Et je constate. Mais notre invité me semble relativement nuancé et objectif, puisque j'ai cru comprendre que vous ne trouviez pas l'obligation du brevet
pour passer en seconde, de le réussir comme une mauvaise idée. J'ajoute que, me semble-t-il, et c'est une question que je pose, j'ai l'impression que la nouvelle ministre s'inscrit dans le droit fil d'une politique que je ne détestais pas, celle de Gabriel Attal, même si elle augmente les délais et si elle dessert un peu l'étau pour l'éducation nationale. Donc j'y vois plutôt dans tout cela quelque chose de positif, notamment d'arriver pour la seconde avec le brevet à quelque chose qui constitue une évaluation plus objective que celle qui précédait. Alors avant la réponse de notre invité, Pierre-Yves Martin. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce débat et dans cette question-là. La première chose, c'est que je suis moi plutôt pour effectivement obliger de reconnaître l'importance du brevet comme un élément de passage en seconde ou dans une autre filière. Le deuxième point, c'est que c'est un point d'attention, mais si on baisse le niveau du brevet progressivement, ça va pas servir à grand chose. Et le troisième élément, c'est que j'ai l'impression que le vrai sujet en matière d'éducation nationale, c'est pas tant de savoir si le brevet est obligatoire ou pas obligatoire pour la suite. C'est plus de savoir quelles sont les conditions qu'on va mettre en place pour faire remonter drastiquement le niveau des classes primaires et collèges. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent avoir l'assurance d'un enseignement de rigueur, de qualité, dans lequel le corps professoral, les parents, la famille et l'élève sont parfaitement alignés. Et avec, je suis très pour reconnaître l'importance du temps et de donner du temps au temps, mais j'aimerais bien aussi que les programmes pédagogiques et autres supports d'enseignement ne connaissent pas des changements ou des bouleversements tous les 2, 3, 4, 5 ans en fonction des effets de mode. Et donc du coup, j'aimerais qu'on puisse s'inscrire dans la durée par rapport à cette éducation nationale qui, pour moi, est plus au bord du précipice et du gouffre, on en parlait un petit peu tout à l'heure, que sur une dynamique ascensionnelle. Bruno Pomar ? Écoutez, moi j'ai l'impression que ça fait la même chose un peu qu'avec à un moment donné, il fallait que tout le monde ait le bac à tout prix. Et il y a plein de gens qui n'ont pas le niveau pour avoir le bac. Alors j'ai l'impression que j'ai peur que ce brevet, ça soit un peu la même chose pour dire, tiens, on a des jeunes qui sont à ce niveau. Alors moi je vais vous parler de mon cas parce que j'ai une expérience de l'école, j'ai pas fait de brillantes études comme Philippe Bilger, et j'ai fait un BEP de comptable. Et figurez-vous que moi, l'éducation nationale, au lieu de m'encourager, peut-être parce que j'avais pas aussi le niveau, attention, mais on m'a axé, on m'a dit, toi t'es pas assez doué, je me rappelle, et ça date de 1981, j'ai 64 ans. Ça marque ces phrases, hein. Oui, alors je ne suis pas terrorisé, hein, je vous rassure, hein, j'ai fait une psy, ça va mieux. Mais on m'a dit, en gros, t'es pas assez doué pour aller plus loin, pour aller chercher un bac, on va te mettre en filière technique, donc j'ai fait un BEP de comptable. Et c'est un peu comme le coup du bac, c'est pareil. Les mecs n'ont pas le bac, mais on leur fait passer quand même si ça, c'est des ânes, on va essayer de les amener à tout prix pour rien. Pourquoi l'éducation nationale, et vous, entre autres, mais enfin vous n'êtes pas pour rien, vous directement, pourquoi on n'a pas valorisé des filières techniques une bonne fois pour toutes, plutôt que de vouloir faire passer à tout prix des brevets, un niveau à des gamins qui peut-être ont envie de partir dans des filières techniques et les valoriser. C'est pas ce qu'a su faire à mon sens l'éducation nationale. Je sais pas ce que vous en pensez, monsieur. Maxime Répert. Oui, effectivement, on voit dans le marché de travail aujourd'hui qu'il y a des filières délaissées parce que il y a eu tout un discours, mais y compris une demande vis-à-vis des parents. Moi, j'ai le souvenir dans des réunions parents-professeurs d'élèves disant voilà, moi je veux faire ça, et des parents dire bah non, tu peux faire bien mieux que ça, y compris le métier de prof. Je l'ai déjà entendu. Tu peux faire bien mieux que prof, ou tu peux faire bien mieux que boulanger, ou que mécanicien, ou ceci ou cela. Donc on le voit aujourd'hui via le marché du travail que c'est un non-sens que de dire ça. On n'est pas amené à faire exactement tous les mêmes études, à avoir les mêmes diplômes. Néanmoins, dans le cas du brevet, c'est quand même le premier de ces diplômes et ça donne quand même une base en termes d'apprentissage, de lecture, d'écriture, au niveau des mathématiques, au niveau de la culture générale, etc. Donc c'est quand même assez important. Mais vous savez, ces mesures annoncées aujourd'hui, elles sont d'ordre pédagogique et nous estimons très clairement que l'essentiel, la priorité n'est pas là. La priorité avant tout, c'est qu'il y ait un prof
devant chaque élève. Ah oui. Et c'est ça le problème. Oui. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'éducation nationale, on est au bord du gouffre. C'est qu'actuellement, on n'a pas assez d'enseignants, qu'on a des classes qui sont surchargées. Et je suis désolé, on n'apprend pas la même chose avec des classes à 20 ou avec des classes à 35. Donc il faut plutôt s'atteler à résoudre ces problèmes-là. Le pédagogique, naturellement, est très important, mais vu la gravité de la crise que nous vivons actuellement, ça va venir après. Et pour revenir sur ce qui avait été dit au tout début, avant que je puisse reprendre la parole. Oui, effectivement, initialement, dans la question du choc des savoirs, il y a des éléments très intéressants, notamment par rapport à l'autorité. Le problème, c'est qu'entre les discours et la mise en application, il y a eu un gouffre abyssal, et qu'aujourd'hui, ce qui a été fait est un immense gâchis, et ce choc de savoir est tout sauf un choc. Qu'est-ce que vous répondez à l'ancien Qu'est-ce que vous répondez à l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a dit ce week-end qu'on n'avait pas les moyens d'avoir autant d'enseignants ? Je pense tout simplement que cette personne n'a pas les compétences, n'a pas le regard pour pouvoir s'exprimer sur la réalité du terrain. Vous savez, il y a des études, y compris au niveau ministériel, qui sont sorties, et j'invite d'ailleurs M. Sarkozy à lire cela. Dans ces études, il était quand même estimé qu'un enseignant travaillait en moyenne 42 heures par semaine. Alors, effectivement, c'était pas 35 heures, mais c'est quand même au-delà de 35 heures. Et je vais vous dire, si les enseignants ne travaillaient que 6 mois par an, on n'aurait pas de difficulté, entre guillemets, à recruter. Aujourd'hui, essayez de trouver une personne pour pouvoir devenir prof, qui devient de plus en plus un métier à risque. Donc voilà, je veux dire, je ne vais pas jouer sur les stéréotypes, je sais de quoi je parle, je connais la réalité du terrain, n'en déplaise à certains. Un mot, Philippe Bilger ? Je trouve en effet la phrase de Nicolas Sarkozy que je ne connaissais pas, elle est absurde. Je voulais demander à notre invité, mais il y a répondu, c'est devenu un métier à risque alors que c'est un formidable, un grand métier, et je regrette qu'il n'attire plus les meilleurs. Oui. Enfin si, il y a des meilleurs, j'ai une grande admiration pour les professeurs, mais je trouve navrante que la pénurie dans l'enseignement. Eh bien, on en reparlera en tout cas. Merci beaucoup Maxime Répert d'avoir pris la parole ce soir sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes prof, on l'aura compris, vice-président du SNALC, le syndicat national des écoles, collèges et lycées. Vous êtes prof en quoi d'ailleurs, vous, Maxime Répert ? Géographie en lycée. En géographie, histoire-géographie en lycée, c'est ça ? Histoire-géographie. Bon, écoutez, bon courage à vous en tout cas. Et bien, merci. Merci à vous Philippe Bilger. À demain. Vous êtes loin du micro. Non, alors je ne serai pas là demain. C'est bien que vous vous attachez. En général. C'est vrai. À demain. En tout cas, vous avez raison de dire à demain à tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous, Pierre-Yves Martin. Merci pour cette invitation. Avec plaisir, à la prochaine fois. Bruno Pomar également. Merci. Je vous laisse avez besoin de mettre un peu d'ordre, n'hésitez pas. Écoutez, voilà, je vous laisse retourner à vos cours de taser, tout simplement. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On va se retrouver dans quelques instants à suivre les voies de l'emploi. On va parler justement des difficultés de recrutement pour certains, notamment dans l'artisanat, et en même temps des fermetures d'usines qui malheureusement se multiplient. Non, la désindustrialisation n'est pas une fatalité. C'est ce que vous dira notre invité à partir de 19h. Mais tout de suite, Sud Radio à votre service. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.